Coucou tout le monde. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais là, celle-ci, j'y tenais particulièrement parce que, bah voilà, j'aime pas mal de jeux, mais j'aime beaucoup la licence Stargate. Et là, aujourd'hui, je voulais faire une petite open the box. C'est la première fois que je vois un starter de ce jeu. Donc, c'est un jeu sorti en 97, Stargate Trading Card Game. Donc là, c'est un préconstruit de l'extension System Lords. C'est la deuxième extension. Il y en a un autre que j'ai, c'est celui-ci, You. Donc en fait, on joue. Dedans, la thème, ce sont les maîtres des systèmes, en fait, les seigneurs des systèmes Goa'uld. Alors, j'espère que vous connaissez la série. Si vous ne connaissez pas, bah, je vous encourage à aller la voir. Regardez les films de Ron Henrik, d'abord. Et après, vous pouvez, si vous le souhaitez, bah, regarder la série Stargate SG1. Donc voilà, petit starter tout neuf. Ça n'était pas facile à récupérer ça, vraiment. Bon, c'est pour mettre, en fait, sur ma boutique Retro Card Market, en fait. Et il y a certaines choses que je vais garder parce que j'aime jouer aussi. Et j'ai récupéré aussi des boosters, en fait. Ça, je vais pas ouvrir ça devant vous. Mais au moins, vite fait, ouvrir ça et vous faire découvrir le jeu. Bah, le jeu, il est sorti en 97. C'était un peu complètement inspiré par la série SG1, on va dire. Après, il y a eu d'autres extensions qui sont sorties. Vous voyez quoi, la MGM, Sony Online Entertainment, c'est ceux qui faisaient les jeux vidéo en ligne, notamment EverQuest, Star Wars Galaxy, je sais pas si vous avez connu. Et à l'époque, j'avais vu des gens jouer à ça et ils n'étaient pas très satisfaits en fait de la première extension qui s'appelait SG1 parce que ça, ce qui paraît, ça snowballait pas mal. Tiens, un Jaffa. Donc là, c'est un starter système lord sous le thème d'Osiris. Donc Osiris qui est une Goa'uld. Un livre de règles. Ça c'est standard, hein. Mais bon, je connais les règles, je vais vous expliquer en même temps. Parce que ça. Un peu comment ça se joue. Je sais qu'un starter dedans, il y a 4 foils et 60 cartes en fait. Hop. On va mettre ça comme ça, vous voyez. Donc là, par exemple, Tilk. Alors, le foilage dans ce jeu est extrêmement mal fait. Il faut être objectif, hein. Moi j'adore Stargate, mais quand quelque chose est mal fait, il faut le dire. Et en fait, la carte est même légèrement abîmée. Voilà quoi. Mais après, voilà, c'est sympa, c'est Tilk. Vite fait. Alors, on va rester sur les cartes qu'on a là, mais bon, c'est des foils. Mais bon, là où on a Tilk, Monsieur Mansfield, hein, c'est G17. Vous voyez ici, il y a un subtitle, un sous-titre, le nom, le coût, les capacités. Donc culture, science, militaire et ingéniosité. Et à côté, il y a un texte. Donc là, si c'est un personnage, il peut jouer dans une team et de quelle affiliation il fait partie. Donc là, c'est le Stargate Command. Ok. Donc là, on a Narim en fait qui était, si je me souviens bien, lui dans la série, c'est le peuple en fait qui souhaite pas en fait vivre avec les humains ou aller sur une planète parce qu'ils veulent, ils sont super évolués quoi. Narim, il était même amoureux de Carter, je crois. Donc voilà, bref. Ça, c'est les personnages, en fait. Donc là, vous avez... ça, c'est une team aussi. Cameron Mitchell. Enfin, voilà. C'est les personnages de la série, hein, tous. Hein. Ça fait penser un peu au jeu de Decipher inspiré de Seigneur des Anneaux. Alors, on va regarder, pour moi, les cartes les plus importantes du jeu. Il y en a plusieurs. Alors, la première sont les missions. En fait, imaginez que vraiment, vous êtes dans Stargate, dans la série, et en fait, le but, c'est de passer, en fait, la porte des étoiles, le Chapai, en fait, d'effectuer des missions. Donc en fait, les missions, vous en avez 12 dans votre deck. D'accord. Chaque mission sont en rapport avec un skill, c'est-à-dire une compétence qu'on doit égaler avec les héros qui vont y aller. Donc là, ça c'est culture. Ça c'est le nombre de points que va rapporter la mission, c'est les réussis. On va y venir après combien il en faut pour gagner la partie, parce qu'il y a 3 modes de victoire dans le jeu. 3. Il faut bien faire les 3 quand même dans la vie. Donc en fait voilà, donc si ça c'est ce qu'il faut requis pour réussir la mission, ici c'est ce que ça rapporte, la glyphe que ça rapporte, je dis symbole, parce qu'en fait on dit symbole, mais on peut dire glyphe aussi, mais dans le jeu le terme c'est glyphe. Ici ça dit que les obstacles de type science coûtent -1 power pour jouer. Voilà, bon ça c'est les missions. Il faut un total de missions égal au coût de vos personnages de départ pour gagner. Ok ? Donc ça, c'est les missions. C'est extrêmement simple, c'est-à-dire vous avez un deck de missions, c'est 12 cartes, c'est mélangé en fait, et à la phase de mission, c'est-à-dire vous avez une phase de pioche normale, comme dans tous les jeux, une phase de power, c'est là où vous allez gagner 5 power, et avec ces 5 power, il faut jouer, sachant que les 5 power, vous ne pouvez pas en garder en réserve, ils sont vidés à chaque fois. Vous réveillez la mission, tac, et c'est parti. Voilà, là c'est une mission où il vous faut 5 d'attaque pour réussir, elle rapporte 4, elle donne cette glyphe là, et à chaque fois qu'on
on booste un caractère, il gagne encore un skill plus 1. Booster, c'est quand on défausse une carte, la même carte exactement pour booster un personnage. Donc voilà. Ensuite, je vais aller quand même trouver les personnages avant de vous montrer les adversaires, comme on dit dans le jeu. C'est assez particulier. Si vous avez connu Le Seigneur des Anneaux de Decipher, celui tiré du film de Peter Jackson, les films de Peter Jackson, qui est pour moi l'un des meilleurs jeux de cartes qui a jamais existé. C'est-à-dire, on peut jouer d'un côté, pendant son tour, vous allez jouer la phase de compagnie, et votre adversaire, lui, va jouer la phase où il joue les méchants. C'est-à-dire les orques, les Nazgûl, le Balrog, des choses comme ça, les Sudérons, tout ça, etc. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, vous avez un jeu, en fait, où vous avez ce qu'on appelle votre team, qui va être aidé par des supports. Donc, vous voyez que les supports, ils ont un coup, un skill, et là, un effet en cas d'échec. Failure, c'est quand vous ratez, en fait, une mission. C'est hyper standard. Ok, donc là, ça c'est un personnage en fait qui est un support. Ce ne sont pas des teams caractères. Je vais essayer de trouver les teams rapidement. C'est la première fois que j'ouvre le truc. Oh, il y a des personnages là-dedans. Je les connais pas tous. Ah, Mérine, ok. Alors, j'ai l'impression que les teams, c'est les foils qu'on avait au début. Ok. Donc ça c'est les personnages de la team qu'on a. Donc vous voyez en haut, ils ont 3 power, 4, 4. Donc il faut 4 et 4, 8, et de 10, 11, il faut 14 points de victoire, c'est ça, 14 points d'expérience de mission pour gagner la partie. Ou il faut aussi, si vous voulez gagner la partie avec vos personnages aussi, si vous ne pouvez pas remporter les scores comme ça, l'autre moyen, c'est quand vous gagnez une mission, quand vous la réussissez, si elle a une glyphe comme ça, vous pouvez la mettre en dessous d'un des personnages qui a participé, qui a été assigné en fin de compte à cette mission. Je vous ferai rapidement un tour après, si vous voulez. Si je veux, d'ailleurs, en fait. Par exemple, on va prendre l'exemple de lui, parce qu'il a le symbole. Vous voyez, si, par exemple, Narine, il est affecté à Defend the Birsa, si vous réussissez, vous gagnez 4, c'est clair, mais il y a une glyphe aussi, là, donc je peux la mettre sous Narine. Et vous voyez, ici, il a cette glyphe-là. Et en fait, dans son game text, ici, c'est écrit cette glyphe ou cette glyphe, donc celle-là. Vous pouvez stopper Narim. Stopper, ça veut dire vous le mettez en fait de côté. C'est en fait engagé en fait. Mais dans Stargate, vous mettez les cartes sur le côté, sur une colonne à côté pour dire qu'ils ont été stoppés. Pour débloquer un autre personnage, donc un personnage qui est dans une colonne à côté, vous pouvez le ramener. C'est pas mal. Là, pour cette glyphe et cette glyphe, on peut bloquer Narim. Pour la mission en cours, on paye 2 power et on débloque un autre personnage. Donc voilà quoi, donc voilà, ça c'est une autre manière. Quand vous avez 7 missions, 7 glyphes sous vos personnages, vous gagnez la partie. Ok ? Donc vos personnages, ils sont là. Ils vont être affectés à des missions. Donc par exemple, on reste sur Defend the Birsa. Ok ? Donc là, c'est dit clairement que each time you boost caractère, voilà. Ça donne 4 de points de victoire, on va dire, hein, donc 4 d'expérience, ou une glyphe, et il faut égaliser ou dépasser en fait compte le score qui est là. D'accord ? Je vais le mettre ici. Donc ici, en fait, vous avez votre team qui est composé de ces bonhommes-là. Hein, et si vous regardez bien, ici, dans cette mission, vous n'allez peut-être pas assigner Narim, franchement. Ok ? Sachant que si vous voulez utiliser son pouvoir, qui est là, vous n'êtes pas obligé de l'assigner en fin de compte. D'accord ? Il est aux commandes, si on veut, mais ça n'empêche pas d'utiliser son pouvoir. On n'est pas obligé d'assigner quelqu'un pour utiliser ses pouvoirs sur des personnages qui, eux, sont assignés en fin de compte à la mission. Alors, en fait, le but pour réussir la mission, le mieux, c'est d'envoyer un maximum de personnages, en fait, hop, qui ont un bon score d'attaque. Pourquoi je dis ça ? Vous pourrez vous dire, je vais envoyer Kotick et Mansfield le faire. Sauf que, c'est là où c'est ça que je vous parlais un peu comme le Seigneur des Anneaux, où il y a une phase, si vous voulez, d'adversaire. Donc, il y a une phase où on révèle la mission, ok, on choisit ceux qu'on assigne, ok, on peut jouer des événements. Dans le jeu, il y a aussi ce qu'on appelle des événements, des choses comme ça. Je vais essayer d'en trouver des événements, ça c'est des... Il n'y a pas trop d'événements là, c'est plutôt des obstacles. Et en fait, quand votre adversaire, lui, il va tenter de vous stopper. Comment il va tenter de vous stopper ? Il va jouer ce qu'on appelle des adversaires. Donc là, on a Osiris. Hein, c'est une Goa'uld, hein, c'est l'agent d'Anubis. Pourquoi il y a des sous-noms dessus ? C'est parce qu'il y a plusieurs versions du personnage. Donc c'est une adversaire, elle a aussi des compétences, donc culture, science et attaque. Et quand tu joues Osiris, tu peux stopper un support caractère. Donc déjà, ça veut dire qu'imaginons qu'ici,
On est comme ça, il y a la mission qui est là, on a les personnages qui sont assignés à cette mission, et en support, on a ce petit caractère-là. Ça, c'est un support. Le fait que elle, déjà, elle arrive, elle va permettre de stopper ce personnage qui va être mis sur le côté. C'est là où Narim peut être intéressant, s'il avait des glyphes, pour pouvoir la ramener, en fait, ici, directement. À savoir que si vous voulez mettre une glyphe sur Narim, au contraire, je pense qu'il faut l'emmener. Sinon, vous voyez, ça, je découvre ça un peu avec vous. Il faut le ramener direct. Donc, on revient sur la phase, en fait. On va dire que tout le monde est là. Sachant que Narim, il a aucune attaque, ça n'a pas beaucoup aidé. Quand vous jouez Osiris, donc vous pouvez stopper un support caractère. Chaque fois que vous faites renaître Osiris, votre opponente stoppe un caractère. Alors, revive un caractère, c'est quand, en fait, vous avez les capacités, en fait, de, si vous le souhaitez, de rejouer un personnage de votre pile de victoire. Un adversaire. C'est parce qu'on veut tout simplement, en fin de compte, c'est des adversaires récurrents, en fait, ils viennent à chaque fois. Sauf que ça ne vous permet pas de gagner la partie si la personne ne rate pas la mission. Et là, je m'explique. Alors, on a assigné, ici, il y a 3 et 2, 5, il y a 8, et là, pour l'instant, on y est. Là, Osiris, elle n'a que 2. Par contre, quand elle arrive, elle va donc stopper, on va dire ça, elle va faire son effet. Et là, si on fait la soustraction, donc il y a 8 et 2, il y a 3 et 2, 5, voilà, ça passe. Finalement, la mission, elle est remportée. Ça, c'est extrêmement basique. Et après, tout simplement, si vous êtes habitué un peu dans un peu tous les TCG, des choses comme ça, vous pouvez jouer forcément, en fin de compte, ce qu'on appelle des obstacles. Les obstacles sont des événements, tout simplement. Donc, je vais les sortir pour que vous voyez. Et vous voyez, ils ont des effets. Et vous voyez, ils réduisent les compétences. Ils ont un coût en power. Donc déjà, Osiris, elle coûte 4 de power. Donc, ça coûte cher. Donc avec 5, on peut plus rien jouer après. Donc il faut trouver un moyen de régénérer du power. Il y en a en fait, je pense, dans le deck. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Vous voyez là. Et en fait, ça, vous pouvez l'assigner pour 2. Et ça dit obstacle. C'est un Jaffa. Trop ending. Failure, destroy a stopped support or assigned support caractère. Ça, c'est au cas où si la mission est échouée. D'accord ? Par contre, vous voyez, elle donne 2 et 2 ici. Donc, imaginons que vous ne voulez pas jouer Osiris, parce que Osiris, ça coûte cher et qu'on a 5 de power au début de la partie. Rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de jouer les deux mêmes événements, ou de jouer même des personnages, en fait, compte, qui ont peut-être de l'attaque un peu moins, vous voyez ? Rien ne vous empêche de jouer, en fait, compte, des obstacles qui coûtent moins. Donc là, vous voyez, c'est les gardes de serpents, c'est les gardes d'Apophis. Allez, ils sont classe, hein, quand même, ce petit bonhomme, ce petit serpent dans leur armure. Dans la série, ça faisait cheap, mais je trouve qu'en carte, tout sympa. Donc rien ne vous empêche, en fait, pour vos 5 de power, de jouer ça. D'accord ? Il n'y a pas de failure, sans doute. Mais vous voyez, cet obstacle coûte moins 1 de power to play quand la team n'a pas de glyphe. Donc vous voyez, il est gratuit s'il n'a pas de glyphe. Donc vous voyez. Comment réussir ? On va dire que quand même, hein, le but c'est de réussir l'émission parce que les goals, c'est des méchants. Les Goa'uld sont des méchants, mais pas la Tok'ra, souvenez-vous, hein, si vous regardez la série. Mais l'effet de la mission, déjà, elle disait, chaque fois que vous boostez un caractère, ok, c'est pas trop intéressant. Donc on va dire que les gardes sont joués pour 0. Je crois que j'en avais, on va dire que voilà. On va essayer de faire un board assez joli, assez clair pour vous. Hop, on est comme ça. Assigné à la mission qui est là, donc il faut 5. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, il y a 3, 2, 5... 8, donc pour l'instant, moins 4, ça fait 4, c'est raté pour le moment. Donc c'est là où en fait, il faut peut-être regarder. Each time you assign Cameron, voilà, donc on peut payer 3 power et discarder une carte. Pas vraiment. Donc là, on va dire, tout simplement, on va rester comme ça. Donc là, vous voyez que dans le cas où on est, si on joue pas de carte, si le commande, c'est-à-dire si le joueur actif ne joue pas de carte, en fait, compte, la mission est un échec. Et là, en fait, compte, la mission, comme elle est un échec, elle est défaussée. D'accord ? Chacun de ces personnes, ça c'est des supports, ils sont défaussés tout simplement, et eux, ils sont considérés comme en fait avoir raté. C'est au tour de l'adversaire. Donc là, en fait, compte, toutes les cartes qui ont été stoppées, tout ça, où les effets s'arrêtent, et c'est au tour de l'adversaire de jouer sa team et d'avancer. Là, c'est en gros les règles que je vous dis. Après, il y a effectivement des cartes vraiment qui se jouent pour plusieurs effets. Ça a des coûts. Et en fait, il y a un moyen de réduire les coûts. C'est pour ça que, pour moi, je disais tout à l'heure que pour moi, les cartes les plus importantes du jeu, certes, c'est les personnages, mais c'est vraiment les missions. Et on va parler du petit point négatif du jeu en termes de distribution. Ces missions ne se trouvent que dans les starters. Et je peux vous garantir, j'ai lutté pour trouver ces starters. Là, celui-là, ce starter osé, je vais le garder pour moi, à part j'ai un ami qui le voulait vraiment, on verra. Ce starter, je vais le laisser sceller pour le proposer à des joueurs. Mais je veux dire, vous voyez,
si on veut se mettre au jeu, on est obligé de trouver ses missions. Donc c'est un peu le tiny rant petite que j'ai contre ce jeu. Je trouve le jeu aussi, faut être objectif. Le jeu aujourd'hui est extrêmement onéreux pour y jouer, et ça, c'est pas agréable du tout de devoir s'acheter des cartes aussi chères. J'ai eu de la chance de tomber sur une bonne offre avec un contact, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, si vous voulez trouver ces cartes, ça coûte très cher. C'est pour ça que mon objectif, c'est avec Retro Card Market de proposer des cartes pas trop chères, quoi. Hein, bon, voilà. J'ai ouvert un booster tout à l'heure, System Lord, et j'ai eu, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand Sam et en fait, quand elle a le symbiote en fait de Jolinar, en fait, vous voyez. Et en fait, quand vous voyez, le personnage coûte pas très cher et tout, c'est une team, donc on pouvait monter une team avec, tout ça, etc. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est team, vous pouvez le mettre avec. Voilà, les Russes, en fait, souvenez-vous que les Russes, au bout d'un moment, genre petite guerre froide dans la saison 3, avec Chekhov, tout ça, c'est vachement bien fait. Tolinev, vous voyez. Les Toki, voilà, oui. Alors ça, c'est les gears, en fait, c'est du matos, c'est du support, ça se met, c'est du stuff que vous mettez pas sur les persos, mais c'est dans le support et ils peuvent les utiliser. Vous voyez. Donc stopper, c'est-à-dire le mettre sur le côté. Ah oui, quand une carte est stoppée, elle est mise sur le côté comme ça. C'est-à-dire qu'elle est dans votre support et vous la mettez ici sur le côté pour dire qu'elle ne peut pas être utilisée. C'est comme si vous l'engagez en fait. Et en fait, à la phase de débrief, genre on va débriefer avec Hammond, la carte en fait compte n'est plus stoppée, elle revient. C'était pour un peu, je pense, éviter d'utiliser le terme tap ou untap, taper ou dégager en fait compte qu'il y a dans Magic. Car Magic a énormément démocratisé en fait compte les termes, le wording des cartes. Eux, ils ont préféré le mettre stoppé. Donc c'est-à-dire que les cartes vous les mettez sur le côté, et s'il y a une carte qui dit en fin de compte de ne plus stopper, c'est-à-dire en fait de l'unlock, hop, vous les ramenez ici. Il y a un autre truc qui s'appelle incapacité. Alors incapacité, ça veut dire c'est quand il est dans c'est incapacité, c'est quand le personnage vraiment ou la carte, elle, est non seulement est stoppée, mais en plus c'est retourné. Le dos de la carte il est joli avec le chapaï. Et en fait, à la phase de débrief, au lieu de ramener la carte en fait compte tout de suite unlock, non, elle va être d'abord retirée de l'état d'incapacité, mais elle va rester stoppée. Rien ne vous empêche après de jouer des effets pour l'unstopper et la ramener. C'est ça qui est toujours cool. Les caractères team, quand vous commencez la partie, vous choisissez 4. Vous pouvez en mettre dans le deck, mais vous ne pouvez pas payer du power pour les rejouer. Par contre, je te parlais tout à l'heure du boost. On va essayer de trouver des personnages support, parce qu'il y en avait pas mal. Elle est où? Elle est là. Si par exemple, ce personnage est assigné en fait compte à une mission de culture par exemple, on va essayer de trouver une mission axée là-dessus, il y en a dans le deck, voilà, hop. Rien ne vous empêche de votre main, c'est une action, donc chacun joue une action en fin de compte pendant la phase de mission. Cette carte peut être défaussée, discard en fait, et elle donne +1 dans chacun des skills qui est là, tout simplement. Ça c'est quelque chose qui peut être fait. Voilà un peu, petite vidéo pas trop longue j'espère. Stargate CCG c'est vraiment un jeu auquel j'ai toujours voulu jouer. Déjà parce que je suis fan de la série, mais parce que c'est un jeu en fait, on a un peu manqué à l'époque, parce que c'est un jeu qui n'a pas été traduit. Donc c'est vraiment intéressant. Donc je vais me filmer quelques parties après la fin de cette crise sanitaire, où je ferai peut-être des parties sur Tabletop Simulator. Merci d'avoir regardé en tout cas. Je me mettrai les liens dans la description de la vidéo sur comment vous renseigner sur le jeu, sur les règles. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai manquées. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis dites-moi ce que vous pensez un peu sur d'autres jeux que j'aimerais vous présenter. Notamment, si je peux me permettre de faire un petit teaser, le prochain jeu que je vous présenterai, ça sera Dune. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.